quand je vous vois, vous avez besoin de prière. Oui, papa. Vous avez besoin de délivrance. Ah ouais, papa. Vous comprenez? Oui, Vous avez papa. besoin de prière et de délivrance. Ah ouais, papa. Et je vous ai vu un jour, vous dormiez. Oui, papa. Et vous avez fait un rêve. Vous étiez dans votre chambre, vous étiez couché. Et vous avez fait un rêve. Dans le rêve, il y a les gens qui vous suivaient. Les gens vous poursuivaient. Oui, papa. Beaucoup de personnes vous poursuivaient. Oui, papa. Et vous étiez en train de fuir. Vous étiez en train de fuir. De courir pour sauver votre vie. Oui, papa. Et c'est comme si ils vous poursuivaient pour vous arrêter, pour aller vous sacrifier. Hein? Oui, papa. Et vous étiez en train de fuir. Vous êtes arrivé quelque part. Il y avait comme une maison vide. Et dans la maison vide, il y a une femme qui est sortie. Elle vous a appelé, vous a demandé il y a quoi. Vous lui avez dit il y a les gens qui me suivent. Oui, papa. Et vous a mis dans sa maison. Oui, papa. Et les gens qui vous suivaient sont passés. Oui, papa. Vous entendiez leur voix. Oui, papa. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est vrai, papa. C'est vrai? C'est vrai, papa. D'accord. Jesus! Elle m'a expliqué ça. Hein? Elle m'a expliqué ça. Quoi? Quand on est en train de la chasser avec des enfants. C'est qui pour vous? On s'est réunis ici aujourd'hui, depuis hier. Elle vous a raconté ça quand? Aujourd'hui, Yes! Thank you, Holy Ghost! Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans votre famille, il y a une jeune femme qu'on appelait Pélagie. Hein? Il y a une femme qu'on appelait Pélagie. Et la femme s'est morte. La jeune fille est déjà morte. Oui, papa. Vous la connaissez? Oui, papa. Vous l'appelez comment? Pélagie, papa. Pélagie, c'était Oui. votre cousine. Oui, papa. Elle a été tuée dans la sorcellerie mystiquement. On est venu un matin, on l'a trouvée morte. Le sang sortant de son nez. Oui, papa. Yes. Écoutez, Pélagie a eu le même rêve que vous avez eu. Le rêve que vous avez eu ici. Pélagie a eu le même rêve. Et dans le rêve qu'elle a eu, ça personne ne sait ça. C'est que je vous dis, personne ne sait. Seul Jésus connaît. Et il m'a révélé parce que je suis son serviteur. Et je vous révèle parce que vous êtes ma fille. Amen, papa. Elle a eu le même rêve, mais elle, on l'a arrêtée dans la sorcellerie. On l'a égorgée, le matin elle est morte. Et c'est les mêmes personnes qui vous poursuivent. Fire. C'est les mêmes personnes qui vous suivent. Regardez la femme-ci. Mais écoutez, vous avez bien fait de venir. Ce n'est même pas vous. C'est pas vous qui avez voulu venir ici. C'est l'ange de Jésus-Christ qui vous a fait venir ici. Amen. Amen, papa. Amen. Je vous ai vu chez vous, hein, dans votre maison. J'ai vu une maison. Hein? J'ai vu une maison. C'est pas une grande maison. J'ai vu une maison. Oui, papa. J'ai vu une maison comme ça. Quand je suis entré, j'ai vu comme un studio. Hein? Oui, Dans la maison, j'ai vu comme un studio. Oui, papa. J'ai vu un salon. Oui, papa. Et puis j'ai vu une chambre. Oui, papa. J'ai vu une autre chambre. Oui, papa. Mais c'est comme une petite chambre. Oui, papa. Elle n'est pas grande comme la chambre de droite. Non, papa. Et j'ai vu des toilettes. Oui, papa. Je vous ai vu sortir, il y a une véranda. Je vous ai vu devant votre maison, vous vous asseyez souvent à la véranda, il y a une petite cour. Oui, Hein? papa. Il y a une Oui, petite papa. cour. Oui, papa. Et il y a quelque chose, c'est comme une cuisine dehors, pour mettre les mamies dehors. Oui, papa. Hein? Vérité, Sur les papa. pierres, Oui. dehors. Oui, papa. Vous étiez en train de préparer dehors. Lorsque l'ange de Jésus est venu vous dire de venir à Bafia, vous étiez devant votre marmite. C'est là-bas que Dieu vous a dit de venir ici. Exactement, papa. Elle dit exactement, papa. C'est vrai, papa. Quand je suivi le programme étant à la cuisine, il a dit qu'il me faut aller à Bafia. Étant à la cuisine, il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, Achille c'est qui? C'est lui. Le voici. On l'appelle comment? Achille. Achille. Ouais, c'est lui. C'est lui. Le voici. C'est lui. Vérité. C'est lui. Prophète. Mais le Seigneur me dit de vous demander ce que vous voulez. Parce que j'ai vu un jeune homme qu'on appelle Serge. Serge. Oui. C'est mon beau. Il est où? Il est à Douala. On l'appelle comment? Serge, papa. D'accord. Professeur Holy Ghost. Yes. Votre beau-frère s'appelle comment? Mon grand frère. Votre beau-frère, Serge. c'est Serge. Oui, papa. Il est déjà venu à la maison. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Il a les yeux sur vous. Et il vous a dragué.
c'est vrai, papa. Dieu me dit de vous dire, Oui, papa. sachez ce que vous voulez dans la vie. Vous comprenez? Oui, papa. Sachez ce que vous voulez. Parce que les problèmes dans votre maison-ci ont fait en sorte que vous n'êtes pas stable dans votre esprit, dans ce que vous voulez. Oui, papa. Vous n'êtes pas stable. Oui, papa. Et ça vous a perturbé sur le plan sentimental. Ça vous a perturbé Oui, papa. sur le plan de l'intégrité. Ça vous a perturbé sur le plan de la fidélité. Ça vous a perturbé. Oui, papa. Parce que vous-même, vous ne croyez pas en Achille. Oui. Vous ne croyez pas en Achille. Oui, papa. Parce que vous êtes convaincu qu'il vous trompe. Oui, papa. Hein? Vous êtes convaincu qu'il vous trompe. Oui, papa. Et vous avez eu un problème avec Achille. Hein? Vous avez eu un problème. Oui, papa. C'était avec le téléphone. C'est vrai. Vous avez trouvé un message dans son téléphone. Oui, papa. Hein? Oui. Vous avez trouvé le message dans son téléphone. Il était en train de manger. Il était assis devant la petite table au salon en bois. Il y a la table en bois. Il était assis sur la table en bois. La peinture de la table là, il faut aller refaire ça. Parce que la table là est déjà trop vieille. Oui, papa. Prophesy! Yes! Jesus! Et il était en train de manger. Et vous étiez dans la chambre. Et il a oublié son téléphone dans la chambre. Étant dans la chambre, c'est comme si vous sortiez de la douche. Hein? C'est comme si vous étiez en train de vous habiller parce que vous aviez un pagne. Et puis vous avez vu le téléphone dans le lit. Vous avez pris le téléphone, vous avez commencé. Vous avez trouvé Adèle. Vous avez trouvé une fille qu'on appelle Adèle qui a écrit un message à Achille. Et vous êtes sorti au salon, vous lui avez demandé que Adèle si c'est qui? Vérité, papa. C'est ça? Oui, papa, c'est vrai. Il vous a dit non, c'est une amie comme ça, tu sais. Oh, après vous avez essayé, vous a dit non, c'est une ex, je ne suis même plus avec elle, oh, elle me dérange. Hein? Moi je refuse et tout. Mais ça vous a refroidi. Oui, papa. Et ça fait que vous avez encore perdu confiance en lui. C'est vrai. Et lui-même dit que vous le trompez. Quand vous voulez parler, il dit que même toi-même aussi. Oh, est-ce que tu es fidèle? Professeur Jesus. On vous a lancé une maladie. Oui. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous ne savez pas l'origine. Vous avez réfléchi. Oui, daddy. Vous n'avez pas trouvé d'où ça venait. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Je vais vous dire quelque chose. Parce que quand je vous ai regardé, j'ai vu une tombe, j'ai vu des sorciers faire des réunions. Et puis je vous ai vu dans un centre de santé. Hein? Oui. Pour aller faire le bilan de santé. Oui. Et vous êtes arrivé pour faire le bilan de santé. Vous êtes entré. C'est un infirmier qui vous a reçu. Oui, daddy. Hein? Il était avec une blouse blanche. Oui, daddy. On l'appelle Thomas. C'est lui qui vous a reçu. C'est Thomas qui vous a reçu. Oui, daddy. Il vous a amené. Ça c'est quoi ça? Il y a le salon aussi. Hein? Oui, Il y a comme un petit salon. Il y a comme un petit salon. Oui, daddy. Hein? C'est un petit salon. Oui. Je sais pas, c'est comme je vois les gens assis ici. Il y a comme un banc. Les gens sont assis là. Oui, daddy. Hein? Et ici là, il y a quelque chose comme c'est comme une petite caisse, comme si c'est où on paye. Hein? Oui, daddy. D'accord. Et vous amenez ici à gauche. Oui. Et vous êtes parti. Et vous êtes entré, on a pris vos paramètres, etc. Et on a pris le sang. Oui. On a pris le sang pour essayer de faire le test. Oui. Hein? Oui. Et on a fait les examens. Oui. On a fait les examens. Et puis vous êtes parti, troisième jour, vous êtes revenu pour prendre les résultats. J'ai vu sur votre résultat, il y avait un résultat, il y avait un carnet, mais il y avait un résultat sur, c'était comme un format
imprimé. Oui, Hein? daddy, oui. Imprimé. Oui. Et le résultat était déçu. Oui, Et daddy. le résultat n'était pas bon. C'est vrai. Vous ne savez pas qui vous a donné la maladie ici. Oui, daddy, je ne connais pas. D'accord, je vais vous expliquer. Derrière votre maison, il y a un manguier. Oui, Derrière votre maison, oui, il y a un manguier. oui. Le manguier est dans une concession qui est dans une barrière. Hein? Il y a une barrière. Oui, daddy, je suis. La barrière. Il y a eu quelqu'un là-bas qu'on appelait Ndje qui est mort. Ndje. Oui. Oui, daddy. Oui, daddy. Jesus. Votre malheur vient de là-bas. Elle est malade d'une maladie incurable. Elle a fait un rêve. On est venu coucher avec elle dans les rêves. Et elle s'est réveillée le matin, le corps a commencé à lui démanger. À lui démanger, à lui démanger. Elle a commencé à perdre le poids. Il y a eu comme des boutons, des boutons. Finalement, ça la pousse à l'hôpital. Elle va à l'hôpital. Elle fait le test, il est positif. Mais elle n'a pas couché avec un homme. Elle se demande qui m'a donné. Je ne vis pas une vie de désordre, etc. À cause d'un sorcier. Il ne l'a pas fait à vous seulement. Il l'a fait à beaucoup de femmes dans cette ville. Manoir, ou c'est manoir, ou c'est manoir. Il y a quelque chose comme ça, ou c'est manoir. Hein? Mais c'est qui mania? C'est qui? C'est qui? Migné, c'était il était ma femme. Votre femme? Elle est où? Elle est partie. Partie où? Elle est quittée au mariage. D'accord. Écoutez. Vous savez comment un frère qu'on appelle papi? Hein? C'est comme un cousin qu'on appelle papi. Papi, je ne sais pas mon prénom. Je ne connais pas. Je n'ai même pas grandi au village. Vous connaissez le papi dont je parle? Papi, c'est son frère. Il est où? Je ne sais pas présentement. Vous savez présentement? Vous ne connaissez pas papi? Je ne connais pas. Expliquez-lui. Donnez le micro. Je connais déjà le papier. C'est qui? Vous savez comment un frère qu'on appelle papi? Hein? C'est comme un cousin qu'on appelle papi. Papi, je ne sais pas mon prénom. Je ne connais pas. Je n'ai même pas grandi au village. Vous connaissez le papi dont je parle? Papi, c'est son frère. Il est où? Je ne sais pas présentement. Vous savez présentement? Vous ne connaissez pas papi? Je ne connais pas. Expliquez-lui. Donnez le micro. Je connais déjà le papier. C'est qui? Hein? Vous avez une tante qu'on appelait Rachel. Je n'ai même pas fini. Et vous aviez... Rachel, vous connaissez Rachel?
L'homme ci a eu une tante qu'on appelait Rachel. Hein? Oui. C'est que je dis vrai. Oui. Vous connaissez la Rachel là? Oui. Elle est où? Elle était morte. On l'appelait comment? Rachel. Rachel. Votre tante Rachel a commis une grande erreur avant de mourir. À l'époque où elle devrait se marier, hein? À l'époque où elle devait se marier, elle a eu un problème d'enfant. Il lui fallait l'enfant. Et à cause du besoin d'enfant, elle est partie voir un marabout pour chercher l'enfant. C'est vrai. Hein? Oui. Elle allait chercher un marabout. À l'époque, elle était avec un monsieur qu'on appelait Atangana. Et ce Atangana lui-même est mort à l'heure où je suis en train de parler. Ah, c'est vrai. C'est ça? Ah, c'est vrai. Elle était avec Atangana. Et Atangana lui-même est mort. C'est ça, madame? Oui. Lorsqu'elle est allée chez le marabout, elle est partie pour chercher les enfants. Mais le marabout lui a dit une chose. Le marabout lui a dit, je vais te donner les enfants. Mais tu dois savoir une chose. Si je te donne les enfants, tu me sacrifies les têtes des hommes, des garçons dans ta famille. Pour que les enfants, ça dit moi je sacrifie la vie des garçons. Et puis le reste c'est là, tu auras tes enfants. Oui. Et elle a dit oui. Et elle a sacrifié. Elle a sacrifié les garçons de sa famille. C'est pour ça que les garçons dans votre famille ne s'en sortent pas. Vérité. Vous avez un frère qui a été tué à cause d'une histoire de chant. Hein? Vous avez un cousin qui a été tué, assassiné à cause d'une histoire de chant. C'était comme un champ de café, sur un caféier, quelque chose comme ça, ou c'est cacao. Cacao. Hein? Oui. Qui a été assassiné avec la machette. C'est ça? Hein? C'est ça. Avec la machette. Vous le connaissez? J'ai vu quelque chose comme où c'est Essam, où c'est Essam. Et ça, c'est son cousin. Hein? Son cousin. Il est où? Elle ne sait pas là où il se trouve maintenant. Hein? Elle ne connaît pas là où il se trouve maintenant. Il y a eu un monsieur dans votre famille, un de vos parents, oncle, qu'on appelait Nchama. Nchama. Qui est mort. On l'appelait Nchama. Asola Nchama. Il connaît la personne là, mais il perd la tête. Il connaît. Asola Nchama. Il connaît la personne là, mais il perd la tête. Il connaît. Asola Nchama. L'homme-ci était un sorcier notoire et redoutable. Il est mort alors je parle. Mais il a fait des invocations. J'ai vu un canari noir avec les noms des membres de votre famille à l'intérieur. Vous regardez. On vous a pris comme une esclave dans la sorcellerie. On a fait de vous comme une esclave. Vous comprenez? Comme une esclave, ça veut dire que on vous a pris pour travailler. Les gens vous louent dans la sorcellerie pour travailler. C'est ça qu'il vous est arrivé de rêver que vous êtes dans un champ, en train de cultiver dans le champ. Ce n'est pas votre champ que vous cultiviez, c'est le champ des sorciers. J'ai vu une femme qu'on appelle Marie. Hein? J'ai vu une femme qu'on appelle Marie. Il y a beaucoup de maris dans ma famille. On ne sait pas de quel mari il s'agit. J'ai vu une femme, c'est comme une tante à vous. Hein? C'est Oui. comme une tante, mais elle n'est pas vieille. C'est une jeune femme. C'est comme une tante ou comme une cousine. Vous-même, vous ne savez pas bien ça. Elle est comme une cousine, elle est comme une tante à vous, en même temps. La Marie dont je parle aussi, elle est morte. Elle n'est plus vivante. Elle est morte étant égorgée dans la sorcellerie. Vous connaissez Christian? Oui. Attendez, quand je parlais, pense que j'imagine. Vous croyez que je devine? Vous croyez que je devine? Attendez, je vous surprends. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Christian. Oui. Hein? Oui. Qui vous aimait. Oui.
qui devrait vous épouser. Oui. Mais ça n'a pas marché. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Christian. Oui. Hein? Oui. Qui vous aimait. Oui. Qui devrait vous épouser. Oui. Mais ça n'a pas marché. Oui. On l'appelle comment? Tenez là. Parce que quand je parle, elle croit que je suis en train d'imaginer. Vous ne savez pas pourquoi on vous a arraché Christian. La sorcellerie, la tombe de votre cousine et tante. Quand je dis cousine et tante, ça veut dire que la jeune dame-ci est issue d'une relation incestueuse. Un inceste. C'est pourquoi elle est cousine et tante en même temps. Les sorciers qui ont tué votre mari sont les qui ont détruit votre relation avec Christian. Vous ne seriez pas en Tui. Vous seriez à Yaoundé. Vous seriez au quartier Coleton. Vous seriez une grande femme d'affaires. Vous voyageriez dans le monde entier à l'âge où vous avez aussi. Mais vous êtes allé ici en Tui parce qu'on vous a attaché. Oui, Pierre, c'est qui? c'est mon oncle. Hein? C'est mon oncle. Pierre, c'est votre oncle? Ah oui. Il est où? Il est au village. Pierre, c'est Pascal. Rien. Si vous ne connaissez pas, vous me dites, je vais vous aider. Aidez-moi. D'accord. L'homme avec qui vous êtes ici, hein? A un ami qu'on appelle Pascal. Appelez-le. Vous connaissez le Pascal dont je suis en train de parler. Appelez le monsieur. Dites-lui que j'ai dit que son ami Pascal, qu'il croit être son ami, est en train de conspirer contre lui. Il y a quelque chose, un plan qui est déjà monté contre lui. Il a un voyage qu'il doit faire mercredi prochain. Dis-lui de ne pas voyager. Hein? Dis-lui que le prophète de Canet a dit qu'il ne voyage pas. Saluez-moi. Félicitations. Quand vous ne connaissez pas dans le chef. Vous êtes marié? Je suis mariée. Vous êtes marié? Votre mari est où? Il est ici en Tui. Il est venu? Non, c'est un Bensikiné. Hein? C'est un Bensikiné. Attendez. Avant d'être avec l'homme avec qui vous êtes, vous étiez avec quelqu'un? Oui, Engagé avec quelqu'un? oui, Comme marié? oui. À l'époque où vous étiez avec ce monsieur, Oui, hein? oui, Vous vous êtes séparé de ce monsieur oui, à cause d'une jeune femme qui se nommait Rachel. oui, oui. J'ai vu votre maison. J'ai vu une maison. Oui. Et quand j'ai vu la maison, j'ai vu une maison en briques de terre. Oui. Hein? Oui. J'ai vu une maison en briques de terre. Oui. Et j'ai vu les tôles. Les tôles sont déjà vieilles. Ça veut dire que c'est déjà rouillé. Oui, oui, oui. Hein? Oui. La saison de pluie qui est passée. Oui.
Il y a le vent qui a enlevé une partie de la toiture. Oui. Et vous avez remis la toiture, c'est ça? Vrai. Écoutez, j'ai vu votre maison. Et quand j'ai vu votre maison, j'ai vu comme des tombes. Hein? Oui. J'ai vu des tombes. Il y a deux tombes. Hein? Oui. Il y a deux tombes. Oui, mon petit-fils et ma fille. Lorsque j'ai vu votre maison, Oui. j'ai vu quelque chose qu'on a enterré chez vous. Et le Seigneur me dit de prier pour annuler ça. Oui. Quand vous êtes entré dans votre maison, Oui. hein, Oui. il y a une plante qui poussait devant la maison. Oui. La plante qu'on dit qui appelle les serpents là. Hein? Oui. Oui. Vous vous souvenez? La plante là poussait. Oui. Vous avez arraché, ça poussait encore. Oui. Vous avez arraché. Oui. Mais maintenant il n'y a plus ça. Oui. C'est parti. Oui. La plante là, c'est quelqu'un qui a planté ça dans votre terrain. Quelqu'un avec qui vous aime. Vous avez connu qui qu'on appelle Paul? Depuis l'enfance. Vous avez connu un monsieur qu'on appelait Paul? Hein? Quand j'ai prié sur votre mère, Dieu m'a dit que votre vie est bloquée. Tout ce que vous faites, hein? Exactement. Vous partez en mariage, vous sortez. Oui. Vous partez en mariage, vous sortez. Oui. Vous partez en mariage, vous sortez. Oui. Je vous ai vu avec Bernard. Hein? Ah, j'ai vu Bernard derrière vous. Je vous ai vu avec Bernard. Et rien, ça n'a pas marché avec Bernard. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui s'est passé. Dieu m'a dit que vous avez connu un monsieur qu'on appelait Paul. Et le monsieur, si vous a aimé, hein? Il vous aimait de tout son cœur. Mais vous avez posé une action vis-à-vis de lui qui était une mauvaise action. Vous l'avez escroqué. Vous avez pris ce qui lui appartenait. Lui, il vous aimait. Il voulait votre cœur. Mais vous avez pris ce qui lui appartenait. Et quand ce qu'il avait est fini, vous lui avez tourné le dos. Vous l'avez balancé comme du n'importe quoi. Maintenant, écoutez. C'est à cause de ça que votre vie jusqu'à aujourd'hui est ce qu'elle est. Et Dieu m'a dit de vous dire, de lui demander pardon par rapport à tout ce qui s'est passé avec ce Paul. Et les portes de votre vie vont s'ouvrir. Mon pied ne va pas depuis 3 ans. Depuis 3 ans, le pied est malade. D'accord. Regardez, restez tranquille, laissez-moi prier pour vous. Père, je commande à la paralysie de le quitter au nom souverain de Jésus. Soyez guéris au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Lèvez-vous, lèvez-vous. Marchez. Papa, revenez. Vous êtes content? Hein? Très content. Vous êtes très content? Très content. Qu'est-ce que vous dites au Seigneur Jésus qui vous a guéri? Je remercie Dieu. D'accord. Qu'est-ce que vous promettez? Ouais. Ma vie entière. Votre vie entière. Oui. Allez raconter à votre famille que c'est Jésus qui vous a guéri. Ok. Félicitations. Waouh.
De 10 ans. Plus de 10 ans. Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous faire marcher comme les autres aujourd'hui? Je crois que Jésus peut me faire marcher. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Amen. Je ne suis rien. Moi, je suis votre frère en Christ. Amen. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai été paralysé pendant plus de 10 ans. j'ai été paralysé pendant plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, je ne suis plus paralysé. je ne suis plus paralysé. Je suis guéri Je suis guéri par le sang de Jésus-Christ. par le sang de Jésus-Christ. Je veux me lever. Je veux marcher. Je veux marcher. De Jésus. Au nom de Jésus. Levez-vous au nom souverain de Jésus. Et 10 ans, cette femme était paralysée. Oh mon Dieu! Paralysée depuis plus de 10 ans. Mais Jésus-Christ vient de la guérir ce soir. Waouh, maman Marcel, vous êtes libérée, Marcel, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes contente? Je suis très contente. Vous êtes très contente. Oui. Vous avez connu qu'il y avait campagne d'évangélisation ici comment? Qui vous a invité? J'ai compris parce que je suis à 10 km d'ici. Waouh! Mhm. Et vous avez fait comment pour savoir qu'il y avait la campagne? Il y a les gens qui passaient Oui. avec le micro. Les gens Et- passaient avec le micro. Oui. Oui. Comme on était devant la boutique, ils sont passés là-bas. Mhm. Ils nous ont remis des invitations là. Après ça, même il y a les voisins qui venaient souvent chez vous à Yaoundé. Waouh! Oui. Et ils vous ont invité, vous ont dit de venir. Mhm. On m'avait même indiqué, mais je n'ai pas pu arriver. Comme j'ai appris que vous êtes ici là, Oui. j'ai dit que je ne peux pas manquer. Waouh! Et vous êtes venu. Oui. je suis- Maintenant, vous aussi, vous avez reçu votre miracle. Oui. Ça vous fait quoi? Ça me fait plaisir. Vos voisins vous sont... Quand nous prions, Dieu nous exauce, il guérit les malades. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas que on vous raconte, c'est vous-même qui êtes guéri, c'est de nous parlons. Amen. Qu'est-ce que vous promettez au Seigneur Jésus? Je promets toute ma vie au Seigneur Jésus. Je veux que Dieu doit me guérir complètement. Je Vous veux êtes déjà complètement guéri. travailler dans sa maison. Il n'y a pas de problème. Oui, je veux travailler, je veux danser. Bon, Dans la musique, maison de musique, musique. Elle va danser d'abord ici. Musique. Elles sont pas acclamées pendant qu'elles dansent. Ça va, ça suffit, maman. Que Dieu vous bénisse. Allez raconter à votre famille que c'est le Seigneur Jésus qui vous a guéri. Amen. Félicitations. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore Jésus pour sa guérison.
Ça va, madame, ça va. Ça va. Ne pleurez plus. Votre enfant est délivré, ça va. Tenez-le doucement, ça va. Il va bien. Ça va, assez. Ouais, ça revient. Il manque que je donne. Hein? Regardez la vie de l'homme. Que le ciel soit ouvert devant toi. J'ai eu la fourrure ici. On me dit que c'était l'AVC. Et le dos, je sens la blessure au niveau du dos. Écoutez, est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus? Je crois au Seigneur Jésus. Je vous ai déjà touché? Oui, papa. Celui qui a la foi se serait levé. Celui qui a la foi se serait levé. Hein? Oui, papa. Touchez, c'est le pied gauche. Touchez mon pied gauche. Touchez mon genou. Touchez mon genou. Touchez avec votre main, je vous permets, le genou. Touchez votre genou. Vous-même dites, démon de paralysie, sort. Démon de paralysie, sort. Mon corps ne t'appartient plus. Mon corps ne t'appartient plus. Il appartient à Jésus. Il appartient à Jésus. Je vais me lever. Je vais me lever. Je vais marcher. Je vais marcher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Levez-vous. Sale. Célèbre Jésus. Quelqu'un n'acclame pas Jésus ce soir. Un coup.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je voulais seulement monter sur une moto. Oui. J'ai seulement entendu comment on a coupé. Voilà. Quand on a prié tout à l'heure, vous vous êtes levé. Oui, papa. Et du coup, vous courez même déjà. Je cours déjà. Waouh, qu'est-ce que vous dites au Seigneur Jésus? Je vais servir Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Je vais servir Dieu jusqu'à la fin de vos jours. Waouh, félicitations. Allez raconter à votre famille que c'est le Seigneur qui vous a guéri. Ce n'est pas un homme qui vous a guéri, c'est Jésus qui vous a guéri. Autorité et labor auton. À tous ceux qui l'ont reçu, et token autois exousian tegnateu kenestai. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus leur a donné le pouvoir. Tegnateu kenestai en grec signifie le pouvoir d'être accouché par Dieu, d'être engendré par Dieu. Ça veut dire que lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, Dieu tombe enceinte de nous. C'est un langage spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et à partir de ce moment, quand nous naissons de nouveau, nous ne naissons plus du ventre de notre mère. Parce que naître de nouveau, ça veut dire qu'on t'accouche. C'est ça, c'est ce que ça veut dire en français. Naître de nouveau veut dire qu'on t'accouche. Lorsque ta mère t'a accouché, lorsque ma mère m'a engendré, nous sommes nés et on était bébés. C'est ça, n'est-ce pas? On a appris à marcher, on a appris à parler, on a appris à grandir. Et aujourd'hui, on marche. Quand je marche, je ne me soucie pas. Personne n'a peur que je vais tomber. Mais quand j'avais 6 mois, quand j'avais 9 mois, quand j'avais 1 an et demi, quand je marchais, ma mère était à côté parce qu'elle se disait que je vais tomber d'un moment à l'autre. Donc, ceux qui acceptent Jésus-Christ, automatiquement, Dieu tombe enceinte d'eux. Et Dieu les accouche. Pourquoi Dieu les accouche? C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça veut dire que c'est une autre naissance qui est différente de la naissance que ma mère m'a donnée, que ma mère et mon père m'ont donnée. C'est important pourquoi? C'est important parce que lorsque tu nais de ta mère et de ton père, tu hérites des malédictions de la maison de ton père et des malédictions de la maison de ta mère. Est-ce que vous comprenez? Il y a des malédictions héréditaires. Beaucoup de personnes souffrent de malédictions héréditaires. Ce n'est pas une malédiction héréditaire. C'est un mal, c'est une souffrance. Ça peut être une maladie. Ça peut être une situation que le diable a sémé dans une famille. Et tous ceux qui naissent dans cette famille, on les reconnaît par ce mal, par cette souffrance ou par cette malédiction. Ça veut dire quoi? Il y a par exemple des familles où personne n'a jamais construit une maison. Jamais, ça n'a jamais existé. Il y a des familles où personne n'a jamais acheté une voiture. Ça veut dire qu'il y a une malédiction de pauvreté dans cette famille. Il y a des familles où personne ne s'est jamais marié. Mais les femmes font les enfants dehors. Une femme, 5 enfants avec 12 pères différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage dans la famille. C'est ça qu'on appelle les malédictions héréditaires. Quand nous naissons, nous héritons de malédictions familiales. Vous voyez, il y a des maladies héréditaires. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des maladies héréditaires. Et le cancer, par exemple, n'est pas une maladie héréditaire. Mais le cancer peut détruire une famille, peut devenir une maladie héréditaire. Le cancer peut se comporter comme une maladie héréditaire. Il y a des familles où le grand-père mort du cancer, le père mort du cancer, la mère morte du cancer, l'oncle tel mort du cancer. Pour que le cancer ne soit pas une maladie héréditaire,
on se rend compte que le cancer devient une maladie héréditaire dans cette famille. Pourquoi? Pas parce que le cancer est héréditaire, mais parce que le cancer est devenu une malédiction dans la famille qui est devenue héréditaire. Ça fait que tous ceux qui appartiennent à cette famille ont peur, parce que tel a été emporté par la même maladie. Le VIH peut devenir un problème maléfique dans une famille. Je connais une famille qui a été décimée par la tuberculose. La tuberculose aujourd'hui se soigne gratuitement. Mais dans cette famille, jusqu'aujourd'hui, les gens meurent de la tuberculose. Pourquoi? Parce que la tuberculose n'est plus une simple maladie dans leur famille, mais le diable a utilisé la tuberculose comme un hôtel, comme une malédiction pour égorger les membres de cette famille. Donc chaque personne doit regarder sa vie et se dire, dans ma famille, est-ce qu'il n'y a pas de malédiction générationnelle ou de malédiction familiale? Alors, Jésus-Christ le savait. Dieu sait que lorsque nous naissons, nous sommes sous l'influence de malédiction familiale ou ancestrale. C'est pour ça que Dieu a imposé une nouvelle naissance pour ceux qui l'acceptent, pour que ceux-là soient détachés du cordon ombilical familial. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous voyez, quand vous regardez autour de vous, vous verrez beaucoup de souffrance, beaucoup de mal. Il y a des personnes qui ont donné naissance aux enfants. Les enfants jusqu'aujourd'hui n'ont jamais rien fait. Ça veut dire que tu as 10 enfants, les 10 enfants souffrent. Les 10 enfants sont captifs de la pauvreté, sont captifs de la prostitution, captifs de ceci, captifs. Ça veut dire que quand tu regardes tes enfants, il n'y a rien de bon qui sort de tes enfants. Aucun enfant ne fait ta fierté. Quand vous voyez des choses comme celle-là, il ne faut pas rester tranquille. Ça veut dire qu'il y a un problème dans votre famille qu'il faut résoudre. Il y a une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle que vous devez engager pour la libération de votre famille. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Il dit dans Matthieu 10, 42, « O dekomenon propheten, eis onoma propheto, mishton propheto, lemsetai. » Celui qui reçoit un prophète, comme vous êtes en train de faire ce soir, parce qu'il croit que Dieu l'a ou un prophète, cette personne n'aura pas à l'héritage prophétique que Dieu a donné à ce prophète. Par un prophète Israël fut appelé hors de l'Égypte. Vous savez, le peuple d'Israël en Égypte était dans la souffrance. L'Égypte représente la captivité spirituelle. Il y a beaucoup de personnes, de familles entières qui sont sous la captivité de Satan, la captivité des maladies, la captivité des malédictions, la captivité des démons, la captivité de la sorcellerie. La Bible dit par un prophète Israël fut appelé hors de l'Égypte. Il fut délivré de la maison de la servitude. Aujourd'hui, tu sors de la maison de la servitude. Amen. Aujourd'hui, tu sors de la captivité. Amen. Aujourd'hui, tu sors de la malédiction. Amen. Aujourd'hui, tu sors de la pauvreté. Amen. Aujourd'hui, tu sors de la maladie. Amen. Aujourd'hui, tu sors de l'imitation. Amen. Tu sors de l'oppression de tes ennemis. Amen. Il dit par un prophète Israël, sorti hors de l'Égypte, personne n'a pu délivrer Israël de l'Égypte. Mais Dieu a suscité un prophète et il l'a envoyé. Dieu m'a envoyé ici, pas pour rien,
Je ne suis pas venu me promener. Je ne suis pas venu en tourisme. Je suis venu pour délivrer quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu rendre à quelqu'un qui a perdu sa santé. Je suis venu rendre sa santé au nom souverain de Jésus. Je suis venu libérer une famille où les gens ne se mariaient plus depuis longtemps à cause de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis venu libérer un homme, une femme dont les affaires ne sont plus prospères. Tout ce qu'il fait attaché. Je suis venu annoncer une saison de grâce, une année de grâce de la part de Jésus-Christ dans ta vie et ta famille. Celui qui dit Amen est libéré immédiatement. Amen. Celui qui dit Amen, ses chaînes sont coupées. Amen. Aucun sorcier dans cette ville ne résistera à notre présence ici à Bafia. Même si on a enterré ta vie, on a enterré ta richesse, ta destinée n'importe où, aujourd'hui, l'Éternel va te restaurer. Aujourd'hui, Jésus-Christ va te bénir. Amen. Les gens qui sont moqués de toi ne te reconnaîtront pas parce que la gloire du Très-Haut descend sur ta vie. Amen. Oh mon Dieu. Yes. Tu sors de la maison de la servitude. Tu sors de la maison de la souffrance. Amen. Tu sors de l'Égypte aujourd'hui. Amen. L'Éternel te délivre de la main de tes ennemis. Amen. L'Éternel te sort de la main de tes ennemis. Yes. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Et j'ai commencé à voir. Et dans le règne de l'esprit, Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai vu des années neuves. Des années qui n'avaient jamais été utilisées. J'ai demandé à l'ange de l'Éternel, ça c'est quoi? Il m'a dit, dis-le, ainsi parle l'Éternel. Je mets devant toi une nouvelle saison. Une saison neuve. Une saison que ni ton père, ni ta mère n'avaient jamais vécu dans l'histoire de ta famille. Si tu crois en cette parole, tu dis Amen. Amen. J'ai dit souvent à ceux qui m'entourent, le diable ne combat pas quelqu'un qui ne porte pas une grande destinée. Si tu as les problèmes, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand que Dieu a réservé pour toi. Jesus. Si tu remarques que ta vie, c'est problème sur problème, combat sur combat, maladie sur maladie, il faut savoir que ça veut dire que tu as une grande étoile que le diable peut empêcher de briller. Yes. Mais je suis ici ce soir pour parler par la parole du Très-Haut. Le diable ne t'empêchera pas d'accomplir ta prophétie. Yes. La parole de l'Éternel s'accomplira dans ta vie. Amen. Tu ne vas pas mourir tant que ta prophétie n'est pas accomplie. Yes. Tu ne peux pas mourir tant que tu ne vis pas les promesses de Dieu pour ta vie. Aucun sorcier dans la maison de ton père ou de ta mère ne pourra te faire enterrer avant le jour que l'Éternel a réservé pour ta vie. Amen. Donc si quelqu'un a creusé un tombeau pour toi, il sera enterré dans sa propre tombe. Yes. Tu as encore beaucoup de choses à accomplir. Tu as beaucoup de choses à vivre. Tu as beaucoup de choses à voir. Tu as beaucoup de choses à toucher. Oh, je vois 100 ans, 120 ans, 130 ans, 150 ans. Merci. Tu ne vas pas enterrer tes enfants. Yes. J'éloigne l'esprit de la mort précoce de ta vie. Je chasse l'esprit de la mort précoce de ta famille. Tous les plans que tes ennemis ont projetés contre toi, ils tomberont dans leur propre piège au nom de Jésus. Yes. La Bible dit par un prophète, Israël fut appelé hors de l'Égypte et par un prophète il fut protégé. Le ministère prophétique est le ministère de notre temps. C'est le ministère d'aujourd'hui. C'est le ministère de maintenant. C'est le ministère de cette saison. Vous qui me voyez, vous êtes heureux. Vous qui entendez le son de ma voix, vous êtes heureux.
Parce que c'est le son de cette voix que Jésus-Christ, le Père des esprits des prophètes, utilise pour apporter son nom et la délivrance et la bénédiction et l'élévation et la guérison et le miraculeux dans la vie de ceux qui ont foi en son nom. Lorsque je rencontre quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, je me soumettrai pas à la personne, mais à la parole de Dieu que la personne prêche. Amen. Ce n'est pas une question de religion. Si quelqu'un prêche la vérité, nous devons écouter cette vérité qu'il nous enseigne. Amen. Ce n'est pas une question d'ethnie. Même si la personne est de n'importe quelle ethnie et qu'elle prêche la parole de Jésus, nous devons accueillir la personne. Parce que celui qui accueille, celui qui prêche la parole de Jésus, accueille Jésus dont la parole est prêchée. Vérité. Voilà pourquoi lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, allez dans le monde entier prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile. Et Jésus leur dira, celui qui vous recevra, ce n'est pas vous qui reçoit, mais c'est moi-même qui reçois. Et celui qui va vous rejeter, ce n'est pas vous qui rejette, mais c'est moi qui vous ai envoyé, qui sera en train de rejeter. Donc celui qui accueille, celui qui prêche Jésus, n'accueille pas seulement celui qui prêche Jésus, mais il accueille Jésus qui est prêché. Amen. Donc tu ne m'as pas accueilli moi. Ce n'est pas moi que vous accueillez seulement, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ même que vous avez accueilli dans cette ville. Amen. Nous sommes heureux, vous êtes heureux d'entendre cette parole aujourd'hui. Amen. Lorsque Jésus prêchait à son époque, il a dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de cette parole que vous avez entendue. Si ceux qui entendent la parole sont déjà purs, imaginez-vous ce qui va arriver à ceux qui mettront cette parole en pratique. Il n'y a rien de plus beau que de s'asseoir comme nous sommes assis pour prêcher Christ. Je serai là en Tui et je serai là à Bafia pendant ces 2 dates extraordinaires. Ne manquez pas et votre vie ne sera plus jamais la même. Shalom.